Mais pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ne trouvent plus l'amour? Le premier amour, le premier baiser, la première rupture, le premier chagrin, tout en fait. C'est un espèce d'ascenseur émotionnel exceptionnel. En France, l'âge du premier mariage a reculé de presque 15 ans en 50 ans. La question qu'on pose aux jeunes, c'est pourquoi vous ne vous engagez plus. Mais personne ne demande dans quel contexte sentimental ces jeunes ont grandi. Ils ont grandi dans des familles où les divorces touchaient un couple sur deux. Ils ont vu leurs parents se séparer, se reconstruire et parfois échouer à nouveau. Ils ont absorbé très tôt l'idée que l'amour peut faire très mal. Alors ils prennent leur temps, ils testent, ils vérifient. Mais il y a aussi quelque chose dont on parle moins. La peur de l'autre. La peur de se montrer complètement tel qu'on est. La peur de faire rentrer quelqu'un dans sa vie. La peur de donner beaucoup et de pas recevoir autant en retour. Parce qu'aimer vraiment, c'est accepter de prendre un risque. Le risque d'être déçu, le risque de souffrir et le risque de voir une histoire dans laquelle on croyait s'arrêter. Alors parfois on garde une distance, on protège ce qu'on ressent et on avance doucement. Non pas parce qu'on croit plus en l'amour, mais qu'on sait qu'il peut nous coûter quand il fonctionne plus. Les applications ont aussi transformé la rencontre en quelque chose qui ressemble à du commerce. Des milliers de profils accessibles en quelques secondes, une logique de choix permanente qui rend la décision de s'arrêter sur quelqu'un beaucoup plus difficile. Pourtant une étude nous montre que la solitude affective chez les jeunes n'a jamais été aussi haute. Plus de choix ne veut pas dire plus d'amour. Mais comme dans tout, c'est pas bien de généraliser. Il y a énormément de jeunes amoureux, engagés et qui construisent des relations solides et durables. La solitude affective chez les jeunes est réelle. Mais nombreux d'entre eux ne savent plus très bien comment construire quelque chose de durable dans un monde où tout va vite et où rien n'est jamais vraiment certain. Mais dans ce podcast, je rencontre des jeunes qui aiment avec une profondeur et une conscience énorme. Des jeunes qui refusent de s'engager à moitié et qui préfèrent attendre plutôt que de reproduire ce qu'ils ont vu. On leur reproche de ne pas s'engager. Moi, j'y vois des gens qui prennent l'amour au sérieux. Ils sont remplis de tendresse et une capacité à aimer qui mérite qu'on les regarde autrement.